Maintenant, je vais vous parler un petit peu du matériel que je vais utiliser, des techniques et des leurres, enfin tout ce qui va me permettre de cibler les gros brochets tout au long de la saison. Donc au niveau du matériel, j'utilise cette canne, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est devenu ma canne préférée. Voilà, la The Throne de chez Evergreen, donc c'est vraiment un bijou cette canne. Donc au niveau des spécificités, elle est donnée pour une puissance de 28 à 280 grammes. Voilà, la plage de puissance idéale, on est sur 50-150. Donc autant vous dire qu'avec cette canne-là, on couvre deux cannes en puissance parce qu'elle a une puissance, une plage de puissance, autant pour moi, qui est énorme. Voilà. Elle a une résonance incroyable, il faut la tester pour le voir, mais c'est fou quoi. On sent le moindre caillou alors que c'est censé être une canne Big Bay, donc c'est rarement les cannes les plus résonantes. Elle est vraiment incroyable là-dessus. Au niveau du talon, c'est une bonne lanceuse, il n'y a pas de problème, ça lance nickel. Voilà. Sur cette canne, la The Throne, je l'ai couplée avec un moulin en taille 300 et dessus j'ai une tresse Yamatoyo en 33 centièmes. Donc important sur les pêches big bait, on met une grosse tresse. Pourquoi? On va pas mettre une grosse tresse pour la résistance avec un poisson parce que même avec une tresse de 20 centièmes, un brochet de 120, on le bride, il n'y a pas de problème. C'est sur l'histoire des gros leurres parce que comme on pêche avec des gros leurres, il ne faut pas satelliser les gros leurres, donc pour ça, ça fait beaucoup de pression, on met des grosses tresses. Deuxième raison, c'est que s'il arrive de perruquer, ça arrive à tout le monde, c'est toujours mieux de perruquer avec une grosse tresse, c'est plus simple à défaire. Voilà. Donc ces avantages à cette canne, il y en a déjà beaucoup dont je vous ai parlé, il y a sa légèreté. Il faut savoir que c'est une canne qui fait 181 grammes et qui a une plage puissance optimale de 50 à 150 et on peut aller jusqu'à 200. Donc ça veut dire qu'on peut lancer plus lourd que le poids de la canne, c'est quand même assez incroyable. Confort de pêche, voilà, elle est légère du coup. Et puis sa capacité à brider des gros poissons. Donc vraiment, il n'y a pas de problème, même des silures, on peut les extirper des branches. Et à côté de ça, c'est pas une trick, quoi. C'est une canne qui est super plaisante et qui lance des petits leurres avec une action de pointe. Alors des petits leurres, on va pas lancer du 10 grammes, hein, mais on peut sans problème lancer des 7 par exemple qui font 60 grammes. Et voilà, c'est vraiment une canne, c'est mon coup de cœur de cette année. Au niveau des leurres, alors les leurres, je pense que vous les connaissez, c'est les Wolf Creek Shad. Alors j'ai un ancien modèle qui est explosé, celui-là c'était un des premiers, ça fait 5 ans, je ne l'ai toujours pas perdu. Donc ça c'est les anciens modèles 23 cm qui marchaient fort. Et là maintenant il y a les nouveaux, les coloris sont encore mieux finis je trouve. La gomme est un peu plus dure, donc ça envoie encore plus de vibrations et ça tient encore plus dans le temps. Donc voilà, donc il y a en 25 cm. Donc là par exemple ce coloris là il va super bien en lac alpin. C'est moi qui pêche aussi pas mal les lacs alpins, donc ce coloris il va très bien en lac alpin. Il y a le coloris FT, donc le coloris FT qui est un coloris qui est super réputé pour les gros brochets. Et moi qui pêche beaucoup les eaux chargées, comme vous pouvez voir, celui-là il en a pris un paquet quoi. Voilà. Après il y a plein d'autres coloris, le coloris perche qui est très polyvalent, motor oil, enfin voilà, il y a vraiment un large panel de coloris. Et puis c'est vraiment un shad qui fait la différence et qui brasse de l'eau. Il y a aussi le modèle 20 cm. Donc avant il y avait le 23, là il y a le 25 et 20. Au niveau des montages, donc comme je vous ai dit, je le monte soit sur tête plombée. Pour les plus petits, j'ai tendance à faire ça. Je le monte sur tête plombée avec un triple voleur. Voilà, je passe une aiguille à locher, je fais mon montage proprement. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre des screws. Il y a des screws spéciaux Wolf Creek qui sont vraiment au-dessus du lot parce que ça permet de ne pas déchirer le leurre. C'est des tire-bouchons qui se vissent dedans. Et c'est vraiment le top. Et du coup, on les monte en screw et après, on met deux ou un triple, ça dépend, au feeling. Moi, j'aime bien en mettre un seul en lac alpin quand je pêche en pélagique parce que le leurre a tendance à être coffré. Et puis deux sur des pêches plus shallow. Voilà. Et puis voilà, après, avec un screw, on peut mettre de 20, 25 jusqu'à 40, voire 50 grammes. C'est très bien. Voilà. Pour la manière de pêcher maintenant, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Ce que je vais faire, là, on est en fleuve. Ce que j'aime bien faire, c'est pêcher la lisière d'herbier. Donc il y a la barre d'herbier souvent. On la voit bien l'été, l'automne, un peu moins en hiver. Et l'idée, c'est de catapulter, jeter son leurre à la lisière d'herbier et puis mouliner tranquillement, décaler à 20-30 mètres de la cassure. Voilà. Et puis après, en lac alpin, peut-être qu'on fera une vidéo, un de ces quatre. Et puis je vous montrerai le lac alpin. Il y a beaucoup de choses à comprendre aussi. C'est d'autres milieux. Voilà. Voilà. Au niveau de l'approche, donc là, je vous ai parlé du Wolf Creek Shad. Sauf qu'il n'y a pas que le Wolf Creek. Parce que le Wolf Creek, c'est un leurre. Les leurres à gros poissons, c'est des leurres qui brassent de l'eau et qui déplacent de l'eau.
mais surtout qui déplacent de l'eau. Et des fois, les poissons ne veulent que des leurres qui déplacent de l'eau sans brasser de l'eau. Parce que là, ici, on a une caudale, ok, donc ça va brasser de l'eau et c'est pas forcément le plus réaliste pour un poisson. Et des fois, les poissons, ils veulent juste un déplacement d'eau, mais sans brassage d'eau. Donc ça, c'est un hard swim bait. Le Balam, il est quand même très connu. Là, c'est un coloris spécial Evergreen, limité. Et ce coloris-là, franchement, il fait du lourd, quoi. Comme vous pouvez voir, il est un peu charcuté parce qu'il en a pris beaucoup. Donc ça, c'est un leurre qui marche super bien quand les conditions sont difficiles, les poissons apathiques. Donc là, typiquement, s'il y a du soleil, les eaux sont claires, c'est un leurre à sortir. Donc il existe en taille 300 et en taille 245. J'aime beaucoup le 245 aussi, qui est rangé en bas, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, il y a, dans la même catégorie, il y a tout ce qui va être Seven et tout, S-Trout. Donc voilà, je pense que vous connaissez, c'est moins récent, c'est vieux comme le monde et ça marche vraiment très fort. Voilà. Bon, alors je vais vous faire un petit topo sur le matériel plus léger que je vais utiliser. Donc là, on va parler du Sakamata Shad Depths. Donc c'est un gros finesse qui est quand même assez connu, qui est très réputé pour la pêche du sand, mais qui marche aussi sur la pêche du brochet. Ça, c'est les Depths Sakamata Shad, donc ils existent en plusieurs tailles. Là, c'est le 6 pouces, on peut les retrouver en 7, 8 et même 5, 4 de mémoire. Voilà, c'est un leurre qui est vraiment incroyable, qui brasse pas d'eau, c'est un finesse, mais par contre c'est un finesse qui sort du lot vraiment. Donc au niveau des montages pour ce finesse, donc comme je disais, c'est un de mes finesses préférés. Il sort du lot, j'ai pu tester pas mal de finesses sur le marché pour la pêche en verticale et vraiment il est d'une souplesse de folie. Donc je l'ai monté sur une tête à visser screw comme on pourrait monter un Wolf Freak Shad par exemple. Donc ça marche très bien, je mets un triple en stinger, je le pique sur le côté, je pêche en verticale et puis ça pique les poissons. Maintenant, on peut aussi le monter sur tête plombée simple. Alors, sur les modèles en dessous de 6 pouces, parce qu'après, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un petit trip voleur sur les 7 et 8 pouces. C'est toujours plus plaisant, quoi. Donc, tête plombée ou tête à visser, vous avez le choix. Le matériel que je vais utiliser pour cette pêche-là, c'était la Stargazer Orion Evergreen. Donc, ça, c'est franchement, c'est mon deuxième coup de cœur. Hein. Vraiment, c'est une canne, elle est ultra légère. C'est un fleuret et elle a une grosse réserve de puissance parce que j'utilise pour le sand, mais cette année-là, j'ai fait 2 gros poissons, j'ai fait 121 et 115 dessus. Je peux vous dire, elle n'a pas bronché, donc on peut tirer dessus, quoi, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, au niveau de la sensibilité, c'est exceptionnel, une action de pointe. Voilà, et puis là, je l'ai couplé à un moulinet super léger aussi, donc vraiment, le combo, il est magique, il est vraiment magique.